Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que ça va. Mercredi, jour des enfants, entre autres, un petit peu de joie, de légèreté peut-être, on va essayer du moins. Allez, c'est parti, énergie pour ce mercredi, énergie en carte majeure. Nous avons l'impératrice et nous avons la grande prêtresse. Et B, des énergies extrêmement puissantes et féminines. Aujourd'hui, que vous soyez un homme ou une femme. Quelque chose est en train de se créer. Des choses se jouent peut-être à couvert, en secret encore. Oh, la roue de fortune, le fou toujours. On a les mêmes énergies qui retombent en ce moment. Impératrice, création, autosuffisance, arriver à suffisamment déployer de chaleur pour créer la vie, j'allais dire créer quelque chose de vivant, oui, forcément. Moi j'y vois là quand même une notion d'autosuffisance aujourd'hui. Peut-être aussi une énergie extrêmement maternelle ou maternante. Avec un savoir caché, secret, pas forcément révélé pour le moment, peut-être cette compréhension, mais qu'on va garder un tout petit peu pour soi, parce que ça fait pas de mal, de se sentir puissant ou puissante sans vouloir l'extérioriser plus avant, d'arriver à créer malgré tout quelque chose. On va aller voir énergie générale pour ce mercredi. La 8 d'épée. Bien, énergie aidante. La 10 de denier, énergie challengeante pour le mercredi. Le cavalier de coupe, le roi de coupe, cavalier de coupe, du coup, et le pendu qui nous bloque avec le jugement. Des grosses décisions sur un plus juste équilibre concret. Bon. 8 d'épée, de manière générale, on va baigner dans une atmosphère un petit peu renfermée sur soi-même, bloqué par de vieux principes, de vieux schémas. Alors on va peut-être rencontrer des gens qui vont être butés, qu'on ne pourra pas sortir de là spécifiquement aujourd'hui, de ces pensées qui les empêchent de progresser, d'enlever leur bandeau et de voir un petit peu les choses différemment et effectivement de voir qu'ils s'auto-bloquent. Bon, alors c'est peut-être ça qu'on est en train de créer, un auto-blocage. Du coup, c'est un peu embêtant dans ce cas-là. Parce que l'impératrice génère vraiment beaucoup d'énergie, donc elle peut vraiment beaucoup entretenir cette 8. Il y a là l'idée qu'on ne veut pas, avec la grande prêtresse et la 8 également, qu'on est un peu quand même isolé pour l'instant dans notre démarche mentale. Il peut y avoir une petite obsession aussi dans notre cheminement. On ne peut penser qu'à une seule chose aujourd'hui, peut-être. Voilà, les gens sont focusés sur eux-mêmes aujourd'hui et sur leur façon de voir les choses. L'énergie qui va nous aider, c'est la 10 de denier. C'est quand même qu'on est dans une méga construction sociétale, familiale, professionnelle, ou les deux, dans lequel on a une part. Ça peut nous aider parce qu'on peut quand même malgré tout y trouver un soutien, un sens, des valeurs également, sur lesquelles on peut s'appuyer. On n'est pas tout seul et pourtant on a cette énergie d'être auto-centré. L'énergie qu'il faudrait vraiment capter, comprendre aujourd'hui pour nous aider, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'on forme un cœur, un groupe communautaire, quel qu'il soit, chacun aura le sien, mais il est important et il serait important de s'appuyer dessus aujourd'hui. L'énergie challengeante, c'est aussi une énergie d'ouverture finalement, parce que donc renfermée sur nous-mêmes, sans vraiment comprendre qu'on est soutenu, qu'on a une part et qu'on fait partie d'un cœur communautaire, il serait intéressant aussi d'exprimer ce qu'on ressent émotionnellement, d'être capable d'avoir cette maturité-là
d'expliquer à la limite même pourquoi, si on ne peut pas sortir de cet emprisonnement, de cet autocentrage, de l'expliquer comme étant juste une situation à l'instant T, mais juste de pouvoir le communiquer suffisamment pour que les gens comprennent peut-être. Voilà, c'est cette capacité à s'exprimer, à peut-être aussi ne pas trop dire si on sent qu'en face, on ne peut pas nous entendre. Ça s'appelle aussi la maturité émotionnelle, à savoir bien gérer notre petit monde émotionnel. Et ça, c'est compliqué. Il faut passer par-dessus. Il y a dans toutes ces énergies beaucoup d'idéalisme avec le cavalier de coupe, malgré tout, quoi qu'il arrive. On va aller voir émotionnellement pour ce mercredi ce que ça nous donne. Émotionnellement, un message clair pour les énergies générales émotionnelles de ce mercredi. La maison Dieu, énergie aidante. Émotionnelle. Ouais, le pape, énergie challengeante émotionnellement. La 8 de denier et on retrouve le cavalier de coupe. Bon, on porte notre idéal hein, à fond les ballons. Ça se passe pas forcément comme prévu, mais tout à coup, il y a une nouvelle vision et il y a le boxon généralisé qui arrive derrière, forcément. Alors, aujourd'hui, ça peut secouer. Ça peut secouer. Il y a une déconstruction. Il y a peut-être des petits cœurs brisés aujourd'hui ou quelque chose qui secoue fort. La maison Dieu n'est pas forcément négative. Ça peut même être du domaine du coup de foudre. Mais vu l'énergie générale, oui, ça peut aussi être un coup de foudre. Hein, ceci dit, parce que dans ce cas-là, on est vraiment focusé là-dessus et on ne voit plus rien d'autre. Bon, mais ça, c'est vraiment pour certains, parce qu'on va pas tous avoir un coup de foudre aujourd'hui, malheureusement. Il y a quand même quelque chose qui secoue pas mal, une déconstruction. Après, c'est toujours intéressant parce qu'on peut se remettre au boulot, même si c'est apparemment compliqué, mais on peut recommencer à travailler, à reconsolider nos bases pour les rendre plus solides, voir qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Ça marque un coup. Émotionnellement, on va avoir le cœur qui bat, en bien ou en mal, un petit peu plus fort que d'habitude. L'énergie aidante, c'est cette méga structure-là. Franchement, il y a un cadre, il y a un cadre hein, aujourd'hui qui peut nous aider. Il y a aussi nos propres valeurs, la façon dont on voit les choses, dont on voit la vie. Là, on a vraiment deux énergies qui ne peuvent pas s'entendre. Du coup, c'est un peu compliqué malgré tout. À l'intérieur de nous, il est en train de se créer quelque chose. Extérieurement, ça pourrait... L'extérieur pourrait nous aider aujourd'hui. Hein. Mais dans cette construction, il y a quelqu'un, possiblement pour beaucoup, qui sait plus que vous et qui pourrait vous aider à percevoir les choses selon un angle qui pourrait être juste. Si vous rencontrez une personne comme ça aujourd'hui, écoutez ce qu'elle a à dire, je pense. Ça peut vous aider. Sinon, il y a l'idée de travailler avec nos propres valeurs, la façon dont on se considère dans cette méga construction, etc. etc. Le challenge, c'est comme le roi de coupe exprime ce qu'il ressent, ses émotions. C'est un peu compliqué. C'est challengeant, donc il faut aussi se mettre en production. Il faut aussi matérialiser toujours encore quelque chose de cette situation-là. Il faut faire attention aussi à un côté obsessionnel aujourd'hui, vraiment, parce qu'avec la 8 d'épée et la 8 de denier, il y a ce souci-là qui revient, ça peut tourner à l'obsession. Il faut aussi engager une journée où il se passera plein d'événements, plein de choses, il y aura plein de choses à faire qui pourraient faire vraiment secouer votre petit cœur. Hein. Là, j'ai quand même le cœur qui bat très très vite là. Avec toujours ce grand idéalisme. On va aller voir concrètement ce qui se passe pour ce mercredi
Oups là, j'ai l'as de coupe qui saute. Qu'avons-nous concrètement pour ce mercredi? Énergie générale dans la matérialité de nos vies. La 9 d'épée. Énergie aidante. L'as de denier. Ah, c'est bien. Énergie challengeante. Cavalier de denier, on retrouve le pape, la 5 de coupe, la 6 de bâton et la douceur, la tempérance. Quoi qu'il y a toujours cette maison Dieu qui arrive et la maison Dieu arrive et derrière ça fait naître un as de coupe. Bon, alors, quoi qu'il en soit, il se passe des choses. Ne doutez pas qu'aujourd'hui, il se passe des choses importantes qu'il va falloir saisir parce que là, c'est assez fort quand même, les énergies. On peut vraiment être focusé, concentré et ne pas voir qu'il est en train de se passer quelque chose de plus important encore que juste la petite par là où vous regardez ce qui est en train de se passer, si vous voyez ce que je veux dire. Matériellement, il y a quand même des angoisses, des projections mentales cauchemardesques, beaucoup de stress. On imagine plein d'histoires plus glauquissimes les unes que les autres pour certains. On est aussi dans ce système de boucle, d'imaginer toujours le pire. C'est cauchemardesque ou c'est vraiment très angoissant. Ce n'est pas la réalité pourtant. C'est dans la matérialité, c'est là pour vous expliquer que tout ça ne colle pas avec la réalité. Il faudrait arrêter de cheminer dans ce système-là, finalement. Puisque l'énergie aidante, c'est la potentialité d'un nouveau départ, peut-être de nouvelles propositions, de nouveaux départs concrets, matériels dans notre vie, puisqu'on est quand même dans le matériel. C'est constructible, ce qui se présente à vous. Il n'y a pas d'effondrement dans les énergies aidantes, il y a plutôt des énergies de création en fait, comme l'impératrice le rappelle. Libre à vous de saisir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle donne, cette nouvelle chance et de la rendre beaucoup plus concrète. Le challenge, c'est que ça peut demander du temps, que ça ne sera pas pour tout de suite, qu'il faut être appliqué aussi dans ce raisonnement-là, qu'il faut faire attention à toutes les données avec le cavalier de denier qui n'a absolument pas envie de refaire marche arrière. Ça peut être un souci pour certains, cette tendance à ne pas vouloir faire marche arrière. Si on est quand même sur un système obsessionnel, un peu obtus, on peut avoir tendance à dire, moi, quoi qu'il arrive, je ne changerai pas d'avis, je ne reviendrai pas en arrière. Et ça peut être compliqué de gérer ce système-là quand même aujourd'hui. Sinon, pour les autres, ça peut vouloir dire qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir faire attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites, comment vous engagez les choses, parce que c'est sérieux, parce que ça demande de l'application sur ce cadre, cette structure et cette valeur morale. Bon, et bien c'est une grosse journée ce mercredi. On va aller voir le conseil pour les béliers sur ces énergies. Un petit conseil pour les béliers. Roue de fortune, la vie change, quelque chose bouge, ça serait intéressant d'agir dessus un tout petit peu différemment. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de travailler depuis quelque temps, les béliers, à vouloir ou pouvoir agir un tout petit peu différemment. Saisissez cette chance. Là, il y a une opportunité, il y a des choses qui se remettent en place, qui se remettent en mouvement. Agissez un tout petit peu différemment, même quelque chose d'anodin pourrait modifier vraiment la donne et transformer et peut-être créer cette opportunité. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions sur ces énergies. Vous avez les étoiles. Bon, et bien pensez bien, peut-être allez-vous douter aujourd'hui que vous êtes porté, guidé, aimé, soutenu par des forces invisibles, parce que là, bon, ça bouge un peu. Pensez bien que vous êtes porté. Croyez-y. Ayez la foi, ce qui reprend aussi ces imageries du pape. Surtout aussi, essayez de capter un petit peu du domaine de l'invisible. Si vous voyez des synchronicités, etc., etc., ils vous guideront.
sur le bon chemin, faites-vous confiance aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires sur ces énergies de folie. La force, maîtrise de vous-même, maîtrise de vos émotions. Pour vous, ça peut être effectivement compliqué d'engager cette énergie du roi de coupe. Ça peut secouer pas mal. Il faut arriver à voir pourquoi ça vous énerve, pourquoi ça vous agace, pourquoi vous partez dans les tours, pourquoi votre cœur bat soudainement beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Pourquoi du coup les choses s'emballent un petit peu dans votre mental. Essayez de trouver le pourquoi du comment aujourd'hui. Vous arriverez à maîtriser un tout petit peu plus la situation. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux pour ce mercredi. Un petit conseil pour les Gémeaux. Valet de bâton. Alors vous, il y a quelque chose qui vous réallume, qui vous réactionne. Considérez bien que vous ne maîtrisez pas tout sur la question. Peut-être va-t-il falloir perfectionner un peu votre façon de faire, votre façon de vous engager par rapport à ces nouveaux désirs. Il y a de l'expérimentation dans l'air. Il y a surtout cette idée que restez enthousiaste quand même par rapport à la situation. Réactivez votre élan de vie, votre enthousiasme, oui, parce que vous en aurez besoin aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances, un petit conseil pour les balances. 7 de coupe, réouvrez-vous au champ des possibles émotionnels. Là, du coup, comme c'est un peu déstabilisé, il y a peut-être des ouvertures. On a encore une fois l'as de denier. Recommencez à rêver un petit peu, que tout le champ des possibles se réouvre. N'en ayez pas peur. Ceci dit, essayez quand même de faire le tri, de ne pas partir dans un système un petit peu trop mentalisé de vos rêveries. Il est question quand même d'aller voir ce qui se passe un petit peu plus avant. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. 6 de denier, oui, 6 de denier pour les balances. Alors là, il y a la recherche quand même d'un tout petit peu plus d'équilibre, de réfléchir à aussi ce que vous pouvez rendre à certaines personnes qui vous ont beaucoup donné, ou peut-être même aussi demander à des personnes à qui vous avez beaucoup donné. Il est là question de réfléchir à un plus juste équilibre, peut-être même concrètement, matériellement dans votre vie. Recherchez-le aujourd'hui, restez équilibré. On va aller voir le conseil pour les cancers pour ce mercredi. Tac, tac, les cancers qui se débattent. Le chariot. Bon, alors là, il y a quelque chose qui bouge pour vous. Acceptez ça parce que ça pourrait vous faire progresser de manière plutôt positive. Hein. Avec le chariot, il y a aussi cette idée de vous dire que vous progressez pour le mieux. Même peut-être si c'est compliqué de le concevoir aujourd'hui, au moment précis où vous allez vivre peut-être des événements qui ne sont pas forcément très agréables. Il y a ce mouvement qui est relancé, cette action qui peut être finalement assez triomphale pour vous, les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions. As de bâton, nouvelle opportunité au niveau de ce qui vous allume. On a allumé la flamme là pour vous. On a allumé le feu. Ça serait intéressant de le saisir. Les as, toujours en conseil, sont là pour vous dire que vous pouvez les saisir sans crainte finalement. Si vous vous sentez réactivé, si vous vous sentez réallumé par rapport à peut-être quelqu'un pour vous, hein, puisque vous avez quand même la maison Dieu qui secoue pas mal émotionnellement. Restimuler sur un nouveau départ, lancez-vous et amenez ce petit bâton un tout petit peu plus loin. On va aller voir le conseil pour les poissons. 3 de bâton, projetez-vous un tout petit peu plus loin avec vos désirs, avec ce qui vous allumerait, ce qui vous plairait, même si vous n'avez pas encore toutes les données pour savoir quand cela va arriver précisément. Il y a là l'idée d'engager beaucoup plus sérieusement tout ce qui vous stimule en fait. Il y a l'idée également de se réouvrir quand même à la possibilité que ce soit possible. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Là aussi, les taureaux qui se débattent un peu. 4 de coupe. Eh bien, restez stable, restez ancré. Ne vous énervez pas trop. Voyez ce que vous voulez retirer de cette situation. Faites un
tri, j'allais dire, pas forcément, mais si quand même. Faites le point avant de saisir de nouvelles opportunités. Pour pouvoir matérialiser correctement cet as de denier, les taureaux, prenez votre temps, restez calme, restez stable, restez mesuré et mature comme ce roi de coupe. On va aller voir le conseil pour les vierges. Le pendu, alors oui, il y a un blocage. On vous bloque pour de très très bonnes raisons. Il faudrait envisager de voir les choses un tout petit peu différemment, les vierges. Là, vous n'avez pas le bon angle, vous vous agitez de trop, ça ne va pas, ça ne va plus. Si vous êtes dans l'incapacité de progresser, cette sensation que vous n'arrivez plus à progresser, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est que vous n'avez pas saisi le bon angle, le bon axe, la bonne lentille. Donc calmez-vous, faites le point, décrochez un peu de votre ego également et vous pourrez vous décrocher totalement et entièrement de ce blocage. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. 4 de bâton, les Capricornes, restez stables aussi, restez ancrés. Vous êtes assez statiques, hein, les signes de terre. En tout cas, c'est le conseil qui vous est demandé quand même, de rester le plus ancré possible et le plus statique possible pour essayer de bien voir les choses. Parce qu'une 4, un pendu, une 4, voilà. Mais donc, restez vraiment stable. Là, par contre, sur ce qui vous allume, ce que vous trouvez beau, ce qui vous semble correct, dans ce qui vous stimule dans la vie pour vous lever le matin, il y a besoin d'un ancrage par rapport à ça. Vous n'avez pas beaucoup de choses qui vous stimulent et qui vous allument. Mais il est là intéressant de trouver ça déjà plutôt pas mal et de rester focusé là-dessus en attendant de voir plus avant. On va tirer 3 petites cartes de mission de vie. Alors, on va prendre l'œil du tigre, on va reprendre ce cristal de roche et on va prendre une bague. Voilà, faites votre choix. Je vous la montre, elle est très jolie. Une bague, tout ce qui brille. C'est parti. Allez, pour cette bague qui brille, pour cet œil de tigre et pour ce cristal de roche. Alors, la bague. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Sur l'œil de tigre. Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et sur le cristal de roche... Fin d'un cycle, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Une petite carte d'inspiration pour clôturer ces grosses énergies du mercredi 15. Hop, hop, hop. Là aussi, ça se débat. Énergie du mercredi 15. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Alors, laissez votre cœur faire boum, boum, boum aujourd'hui, dans n'importe quelle tonalité. Et vous verrez que vous irez sur le bon chemin. Je vous souhaite un très beau et très fort mercredi 15 et je vous dis à demain.